الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Nawaitu sunnat al-intiqaf. J'ai fait l'intention du i'tikaf, de la retraite spirituelle, en étant dans la mosquée. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, que l'on appelle aussi le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. À cet égard, le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a affirmé: celui qui a récité la salat, c'est-à-dire le durud sharif, 3 fois par jour et 3 fois par nuit, par amour et passion pour moi. Pourquoi? Par amour et passion pour moi. Il est du droit d'Allah, Azza wa Jal, de lui pardonner ses péchés de ce jour et de cette nuit. Subhanallah. Si on fait un petit effort, la miséricorde d'Allah, regardez comment est-ce qu'elle est grande. Si on fait un tout petit effort, on prend quelques secondes, on récite la salat ala nabi, le durud sharif, 3 fois le matin, 3 fois durant la journée, 3 fois durant la nuit, par amour et passion. C'est-à-dire, on s'imagine par exemple être à Madinatul Munawwara, devant la tombe bénie, devant le Rawda Mubarak du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. On ferme les yeux et on récite une fois la salat. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit: innamal a'malu bin niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Essayons de faire des bonnes intentions, que Inch'Allah al-Karim, on essaiera d'être attentif et d'écouter le discours du début à la fin. On essaiera d'écouter le discours pour essayer d'apprendre notre religion. On essaiera d'écouter le discours pour essayer de s'améliorer. On essaiera d'appliquer ce que l'on entendra. On essaiera de retenir ce que l'on entendra. On essaiera de le mettre en pratique, Inch'Allah al-Karim. Par respect pour la science religieuse, si on le peut, on se mettra comme on s'assoit dans la prière, en évitant de s'adosser si on n'a pas de problème de santé, si on n'a pas de problème de genoux, par respect pour la science religieuse, Inch'Allah al-Karim. Lorsque l'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad. Lorsqu'on entendra Tubu ilallah, on répondra à voix haute Astaghfirullah, pour, Inch'Allah, inciter aussi les autres autour de nous à dire la même chose. Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint Coran: Ya bani Isra'il adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Traduction du Kanzul Iman. Ô enfant de Ya'qub, ô enfant de Jacob, ô enfant de Ya'qub. C'est-à-dire, on parle ici de Bani Israël. Et on va essayer de comprendre, Inch'Allah, c'est qui ces Bani Israël. Ici, quand on le traduit, Allah Hazrat l'imam Ahmad Razakhar, rahmatullahi ta'ala alayh, quand il a fait la traduction de ce verset, dans sa traduction qui s'appelle Kanzul Iman, il a mis ô enfant de Ya'qub. Souvenez-vous de cette faveur de moi que j'ai accordée sur vous. Souvenez-vous de ma faveur que je vous ai accordée. Et remplissez l'engagement que vous avez fait avec moi. Et remplissez l'engagement, la promesse que vous avez fait avec moi. Je remplirai l'engagement que j'ai fait avec vous. Remplissez l'engagement, remplissez la promesse que vous avez fait avec moi. Je remplirai l'engagement que j'ai fait avec vous. Et ne craignez que moi en particulier. Chers frères en islam, Sayyidina Ya'qub alayhi salam est un prophète d'Allah. Sayyidina Ya'qub alayhi salam est le petit-fils de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'on prend la lignée, essayons de retenir aujourd'hui, Inch'Allah, on a l'arbre généalogique, on a Sayyidina Ibrahim alayhi salam, le fils c'est Sayyidina Ishaq alayhi salam, après Sayyidina Ya'qub alayhi salam, et après Sayyidina Yusuf alayhi salam avec ses 11 autres frères. Ça, c'est l'arbre généalogique, d'accord? Sayyidina
Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Ishaq, Sayyidina Yaqub, Sayyidina Yusuf et ses 11 frères, Inch'Allah. Donc Sayyidina Yaqub alayhi salam, c'est un prophète d'Allah Azza wa Jal. Et vous êtes le petit-fils de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Yaqub alayhi salam a eu 12 fils. Combien de fils? 12 fils. Parmi lesquels il y avait Sayyidina Yusuf alayhi salam. Et Sayyidina Yusuf alayhi salam avait 11 autres frères. L'un des titres honorifiques, que l'on appelle aussi laqab en arabe, de Sayyidina Yaqub alayhi salam est Israël. C'est quoi? C'est Israël. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal, il s'adresse au Bani Israël, c'est du coup tous les enfants de Sayyidina Yaqub alayhi salam. Parce que le surnom, le titre honorifique de Sayyidina Yaqub alayhi salam, c'est Israël. C'est pourquoi vos enfants, c'est-à-dire vos 12 enfants plus toute leur descendance, s'appellent tous les Bani Israël, les enfants d'Israël. Et Israël faisant référence à Sayyidina Yaqub alayhi salam. Les Bani Israël sont un peuple très éminent de son époque, qui a beaucoup de fadila, beaucoup de bienfaits. Plus ou moins tous les prophètes alayhi salam qui sont venus depuis Sayyidina Yaqub alayhi salam jusqu'à Sayyidina Isa alayhi salam sont presque tous venus parmi les Bani Israël. Ils sont presque tous venus parmi les Bani Israël, à partir de Sayyidina Yaqub alayhi salam jusqu'à Sayyidina Isa alayhi salam. En plus de ça, pourquoi est-ce une éminence? Pourquoi est-ce qu'ils ont une importance? C'est que parmi les 4 livres sacrés, 3 livres ont été révélés aux Bani Israël. Le premier, c'est la Torah, Taurat. Deuxième, les psaumes, qu'on appelle en arabe les Zabour. Et le troisième, c'est l'évangile, c'est-à-dire l'Injil. Les 3 livres qui ont été cités là ont été descendus tous aux Bani Israël. Et Bani Israël, c'est la descendance de Sayyidina Yaqub alayhi salam. Durant la vie terrestre et bénie de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, les Bani Israël étaient également présents. Et ils vivaient également dans la ville de Madinatul Munawwara. Chers frères en islam, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 40 de Surat Al-Baqarah. À partir de ce verset, jusqu'à la fin de la première partie du Coran, c'est-à-dire la fin du premier juz, la fin du premier para, du sipara du Coran, c'est-à-dire environ jusqu'au verset 141 de Surat Al-Baqarah, c'est-à-dire durant 102 versets, Allah Azza wa Jal, il s'adresse uniquement aux Bani Israël. Pendant 102 versets, Allah Azza wa Jal, il s'adresse à qui? Aux Bani Israël. À quoi est-ce qu'ils ont été invités durant ces versets? Ils ont été invités à accepter la foi, à accepter l'islam. On leur a rappelé les récompenses, les in'am qu'Allah Azza wa Jal leur a accordées et les choses ingrates qu'ils ont fait et les crimes qu'ils ont commis. Et ils ont été invités à ce que dorénavant ils s'améliorent et croient dans notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et d'obtenir ainsi les honneurs dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Suite à cette invitation vers la droiture du noble Coran, suite à l'invitation et à ces versets du noble Coran, de nombreux Bani Israël ont accepté l'islam. Et ils ont même atteint le degré de sahabi, de compagnons en islam. Mais beaucoup ont également adopté la voie de la mécréance, c'est-à-dire du kufr. Et nous écouterons ces versets durant les semaines qui viendront, Inch'Allah, un par un, deux par deux, le temps que ça prendra, Inch'Allah. Et on essaiera, Inch'Allah, de retenir ce que l'on entendra. On essaiera d'en tirer les leçons comme on le fait tous les vendredis parmi les nombreux versets que l'on écoute, Alhamdulillah. Et aujourd'hui, après avoir entendu le verset 40 de Surat Al-Baqarah, on va venir essayer maintenant de comprendre ce verset. Allah Azza wa Jal, il dit Ya Bani Israël, ô enfants de Yaqub. Les Bani Israël, Israël étant un titre, un laqab de Sayyidina Yaqub alayhi salam. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Souvenez-vous de cette faveur de moi que j'ai accordée sur vous. Souvenez-vous des faveurs que je vous ai accordées. Autrement dit, souvenez-vous des bénédictions, des ni'ma qui vous ont été données ainsi qu'à vos ancêtres, ainsi qu'à vos parents.
Par exemple, l'excellence, la fadila, vous a été donnée sur tous les autres peuples de votre époque. Pharaon a été noyé pour vous sauver. Dans le Nil, dans le fleuve du Nil, 11 chemins ont été créés pour vous. Man et Salwa ont été descendus du ciel pour vous. Vos péchés ont été pardonnés. Des prophètes vous ont été envoyés. Des livres sacrés vous ont été révélés. Et des royaumes vous ont été donnés. Vous avez été élevés. On a fait de vous les dirigeants de votre époque, etc. Il y a des milliers de récompenses, des milliers de in'amat qui nous ont été donnés, qui ont été donnés qu'à vous en particulier. Souvenez-vous de toutes ces récompenses, souvenez-vous de toutes ces in'amat, de tous ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal vous a donnés. Que faire après s'en être souvenu? Qu'est-ce qu'il doit être fait après s'être souvenu de ces bienfaits? Allah Azza wa Jal, il dit wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, et remplissez l'engagement, remplissez la promesse que vous avez fait avec moi. Je remplirai l'engagement, la promesse que j'ai fait avec vous. Autrement dit, remplissez l'engagement, remplissez la promesse qui vous a été prise. Et en échange, nous remplirons l'engagement, la promesse que nous avons fait. De quel engagement il est question ici? De quoi on parle ici? De quelle promesse on parle ici? Les respectables mufassirin et commentateurs du Coran ont divergé sur la signification de cela. Ils ont principalement donné deux raisons. Certains mufassirin ont dit qu'on avait fait promettre aux Bani Israël que lorsque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam viendrait sur sa vie terrestre, ils l'accepteraient. Ils accepteraient ce qu'il dirait, ils croiraient en lui. Alors il a été dit ici d'accepter notre bien-aimé et nous vous accorderons une grande victoire dans ce monde et dans l'au-delà. C'est-à-dire la première version c'est quoi? Lorsqu'on a demandé aux Bani Israël de rester sur leur engagement, c'était de croire dans le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième version que les mufassirin ils donnent ici, c'est que cela signifie que si vous obéissez à Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal vous accordera le paradis. Ensuite Allah Azza wa Jal, il dit wa iyaya farhabun, et ne craignez que moi en particulier. C'est-à-dire ôtez de votre cœur, enlevez de votre cœur la peur que vos revenus s'arrêteront, que vous arrêterez d'avoir le risque, et ne craignez que nous. Si vous croyez, alors vous verrez que votre honneur, votre dignité, vos biens, votre richesse, etc., tout cela ne fera qu'augmenter. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, il y a quelques leçons importantes que nous pouvons regarder ici. La première leçon est que lorsque l'on souhaite expliquer quelque chose à quelqu'un, que l'on souhaite inviter quelqu'un vers la droiture, que l'on souhaite expliquer quelque chose à nos enfants, frères en islam, alors nous devrions utiliser des beaux mots. Nous devrions utiliser des mots qui sont bons, qui sont jolis, qui sont agréables à entendre. Regardons, on s'est adressé à ces non-musulmans. On s'est adressé à ces non-musulmans en disant « Ya Bani Israël », ô enfants d'Israël. Et les savants ils disent ici que le père de Sayyidina Ya'qub alayhi salam, qui s'appelait Sayyidina Ishaq alayhi salam, qui lui aussi était un prophète, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Une fois, Sayyidina Ishaq alayhi salam, le père de Sayyidina Ya'qub alayhi salam, il a voulu s'isoler. Alors il a placé son fils Sayyidina Ya'qub alayhi salam à la porte de la chambre. À la porte de la chambre en lui disant « Ne laissez personne arriver jusque moi, ne laissez personne entrer jusque moi, je vais m'isoler, je vais faire la ibada, je vais faire des adorations. » À ce moment-là, un ange est apparu sous forme humaine. Mais Sayyidina Ya'qub alayhi salam n'a pas reconnu que c'était un ange. Alors Sayyidina Ya'qub alayhi salam l'a empêché de rentrer dans la pièce. Et l'ange a insisté. Et Sayyidina Ya'qub alayhi salam l'a de nouveau empêché. Et lorsque les voix de ces deux personnalités, de ces grandes personnes, ont commencé à monter un petit peu, en disant laissez-moi rentrer, Sayyidina Ya'qub alayhi salam il dit non, je ne peux pas vous laisser rentrer, etc. À ce moment-là, Sayyidina Ishaq alayhi salam est sorti lui-même de la chambre et lui a dit fils, mon fils c'est un ange, laisse-le entrer. Alors l'ange entra et à ce moment-là, l'ange dit c'est un fils
très obéissant. C'est un fils très obéissant. De qui on parle? De Sayyidina Ya'qub alayhi salam. Et ensuite, à ce moment-là, vous avez reçu le titre honorifique, le laqab de Israël. Et Israël, qu'est-ce que ça signifie? Israël, ça signifie le serviteur obéissant à Allah Azza wa Jal. Ça signifie quoi? Le serviteur qui obéit à Allah Azza wa Jal, c'est ce que ça signifie? Ça signifie Israël. C'est pourquoi ces non-musulmans ont été appelés ô Bani Israël, ô enfants d'Israël. Ce qui signifie ô vous les gens dont le père était très obéissant. Ô vous les gens dont le père était très obéissant. Suivez-vous aussi la voie de votre père et devenez obéissants à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire lorsqu'Allah Azza wa Jal il a voulu les ramener vers l'islam, leur inviter vers l'islam, et il s'est adressé avec des noms et des titres qui sont beaux à entendre et qui leur rappellent leur ascendance et Sayyidina Ya'qub alayhi salam. C'est une très belle manière de s'adresser à quelqu'un. La leçon derrière cela est que lorsque l'on a besoin d'expliquer quelque chose à quelqu'un, alors il faut l'expliquer avec des mots aussi beaux, aussi jolis et aussi encourageants que cela. Il est évident que si l'on s'adresse à quelqu'un en lui disant « Oh imbécile, oh fils de pécheur », ou encore en disant à quelqu'un « ton père aussi était comme ça de toute façon », etc. Si on s'adresse à quelqu'un de cette manière, alors la personne en face n'écoutera rien. Et au contraire, elle deviendra têtue. Et ça sera une grosse perte parce que la personne, elle continuera dans ses mauvaises actions ou dans son mauvais comportement. C'est pourquoi lorsque l'on veut expliquer quelque chose à quelqu'un, alors il faut utiliser des mots qui sont beaux, des mots qui sont jolis à entendre, des mots qui sont encourageants. Par exemple, on peut dire « vous êtes très intelligent, masha'Allah. Votre père aussi faisait beaucoup de bonnes actions. Vous aussi, vous avez telle et telle bonne caractéristique chez vous. Vous aussi, vous faites plein de bonnes choses. Mais vous devriez aussi faire vos 5 prières. Vous aussi, vous devriez faire ces 5 prières. Mais vous êtes quelqu'un de très bien. » On appelle cela la méthode sandwich. La méthode sandwich, c'est-à-dire, c'est complimenter quelqu'un, l'expliquer quelque chose, essayer de le convaincre en lui disant d'abord un compliment et mettre la critique au milieu et ensuite terminer par un compliment. C'est-à-dire que la personne, elle va essayer de comprendre cela, mais de manière plus facile. C'est là ce qu'on appelle la méthode sandwich. On complimente d'abord, on la critique, on lui donne une critique pour qu'elle s'améliore et ensuite on termine par encore un compliment. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode sandwich. Et en faisant cela, Inch'Allah al-Karim, ce sera plus bénéfique que plutôt d'insulter ou bien de rabaisser la personne ou de faire en sorte qu'elle n'écoute rien et qu'au final, ça soit perdant-perdant pour tout le monde. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a dit au Bani Israël « Udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum » Souvenez-vous de cette faveur de moi que j'ai accordée sur vous. Souvenez-vous de la faveur que je vous ai accordée. Nous apprenons que ce souvenir des bénédictions, des ni'ma, augmente l'obéissance dans le cœur. On a envie de plus obéir lorsque l'on se souvient des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés. C'est pourquoi il a été dit au Bani Israël de se souvenir des bénédictions, des ni'ma qui vous ont été accordées. Et devenez ainsi obéissant à Allah Azza wa Jal à travers ce moyen-là en vous souvenant des bienfaits qui vous ont été accordés. Le célèbre commentateur du Coran, Hakimul Ummat, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayh, a dit à cet endroit, se souvenir des bénédictions, des ni'ma d'Allah Azza wa Jal, se souvenir aussi de ses propres péchés pour comprendre dans quelles conditions on est, et se souvenir du bon comportement des gens sont des actes d'adoration, sont des actes de ibadah. C'est quoi? Se souvenir des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés, se souvenir de nos propres péchés pour essayer de s'améliorer, essayer de se corriger, et se souvenir des bons comportements que les gens ils ont eu avec nous. Ça c'est quoi? C'est des actes de ibadah. De la même manière, oubliez les épreuves d'Allah, oubliez les difficultés, oubliez ses bonnes actions, c'est-à-dire oubliez ce qu'on a fait de bien, et oubliez le mauvais comportement des gens. Ça aussi, c'est des actes d'adoration, c'est-à-dire ne pas avoir de rancœur, ne pas se remémorer tout le temps ce que l'autre a fait avec moi, etc. Ça aussi, c'est un acte d'adoration, c'est une ibadah, subhanallah. Quelle belle chose. Mais hélas, la tendance est souvent et plutôt à l'inverse. Se souvenir des bénédictions, des ni'ma d'Allah Azza wa Jal et oublier ces épreuves sont des actes d'adoration. Mais nous nous souvenons souvent malheureusement des épreuves et des difficultés. Et nous oublions les bénédictions et les ni'ma. Si une personne, par exemple, tombe malade,
elle se souviendra des jours et des jours où elle était malade. Mais elle l'oubliera tous les jours où elle était en bonne santé. Ça, c'est quelque chose où il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire que malgré que l'on tombe malade, il y a eu de nombreux jours où Allah Azza wa Jal, il nous a donné la santé. Si on n'a pas pu manger un repas parce qu'on n'a pas pu avoir à manger, on se souvient très bien malheureusement de ce moment-là. Mais on oublie que pendant des centaines de jours, on a pu manger à notre faim. Il y a une histoire à ce propos où une fois, quelqu'un avait attaché un bandage sur la tête. Sayyidatuna Rabi'a Basri rahmatullahi alayha a vu cela et lui a demandé « Pourquoi avez-vous attaché ce bandage sur la tête ?» Alors la personne a répondu « J'ai énormément mal à la tête. C'est pour ça que j'ai mis un bandage pour arrêter d'avoir mal à la tête. » Et Sayyidatuna Rabi'a Basri rahmatullahi alayha a dit alors « Vous êtes resté en bonne santé pendant tellement de temps, mais vous n'avez pas mis de bandage pour cela. Vous avez été resté en santé pendant tellement de temps, vous n'avez pas mis de bandage pour cela. Mais dès que vous avez eu mal, vous avez mis un bandage. » Retenons bien qu'en cas de douleur, il est autorisé, il est permis de mettre un bandage. Il est même prouvé que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en a mis un aussi. Sayyidatuna Rabi'a Basri rahmatullahi alayha a simplement dit cela pour marquer les esprits. Que tout comme vous montrez aux gens votre douleur en mettant un bandage, vous devriez également être reconnaissant, remercier Allah Azza wa Jal, faire le shukr d'Allah Azza wa Jal pour tous les jours où vous avez été en bonne santé. Nous nous souvenons souvent malheureusement des difficultés, mais nous oublions la tranquillité. Nous nous souvenons des épreuves, mais nous oublions les bienfaits, les ni'ma qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. C'est à l'opposé de ce que nous devrions faire. La bonne action est dans le fait de se souvenir des bienfaits et d'oublier les épreuves et d'oublier les mauvais comportements que l'on a eus avec nous. Et de la même manière, se souvenir des péchés et oublier ses propres bonnes actions est un acte d'adoration. Là aussi, nous faisons malheureusement l'inverse. On se souvient de la prière de Tahajjud, de la prière de la nuit que l'on a fait une fois, mais l'on oublie toutes les fois où on a rendu la prière Qada. On oublie toutes les fois où on a raté nos prières. Certaines personnes disent avec beaucoup de fierté, cette fois j'ai fait 10 jours de Ramadan, 10 jours de jeûne. Quelqu'un devrait leur rappeler aussi que le Ramadan il est obligatoire pendant les 29 ou 30 jours et du coup ils ont raté tous ces autres jours-là. On se souvient très bien des centimes ou de l'euro que l'on a donné dans la mosquée ou dans une œuvre pieuse, mais on oublie les milliers d'euros que l'on a gagnés en trichant dans son commerce, en trichant dans sa manière de faire. De la même manière, se souvenir du bon comportement des gens et oublier leur mauvais comportement est un acte d'adoration. C'est aussi une ibada. Mais en général, on se souvient du mauvais comportement et on oublie le bon comportement des autres. Autrement dit, nous faisons malheureusement l'inverse de ce que nous devrions faire. Nous oublions ce qui est un acte d'adoration, nous oublions ce qui est acte d'adoration de se souvenir et nous nous souvenons de ce qui est un acte d'adoration qu'il faut oublier. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide sur le bien. Prenons donc l'habitude de nous souvenir des bienfaits, des ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, ceci est une recette, c'est une méthode importante pour vivre une vie paisible, pour vivre une vie tranquille dans notre tête. Les psychologues disent chaque personne devrait prendre l'habitude de faire une liste des bienfaits, une liste des bénédictions, des ni'ma dont il dispose, dont il a reçu le bienfait. Autrement dit, s'asseoir avec un stylo et du papier et écrire ce que Allah Azza wa Jal il m'a donné. Oui, c'est quelque chose que l'on peut faire. Allah Azza wa Jal m'a donné des mains. Allah Azza wa Jal m'a donné des oreilles. Allah Azza wa Jal m'a donné des yeux. Allah Azza wa Jal m'a donné un nez. Il m'a donné une langue. Il m'a donné des pieds. Il m'a donné des cheveux. Puis, il y a les organes internes du corps. Nous avons un foyer pour vivre, nous avons un toit pour vivre, nous avons une terre pour marcher, nous avons un ciel pour nous couvrir, des fruits, des fleurs, des légumes poussent pour nous. Il y a des nuages, il pleut et les saisons changent pour nous. Il y a des millions et des millions de bénédictions de ni'ma qui, si nous commençons à les compter, nous n'y arriverons pas. Nous n'arriverons pas à compter tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. Mais faisons quand même une petite liste de bénédictions que nous avons reçues. Et Inch'Allah al-Karim, nous nous libérerons de notre sentiment d'infériorité, de notre sentiment de déception que nous avons en regardant les autres ou encore en se disant que notre destin n'est pas bon, etc.
nous nous débarrasserons ainsi de ce type de sentiment où on se dit, on perd parfois un peu le nord, on se dit que pourquoi lui il a autant, moi j'ai pas autant, pourquoi moi j'ai des difficultés, lui il n'a pas de difficultés, etc. Parfois certaines shaitan il met les waswas et les doutes de ce type-là dans son cœur, mais il faut essayer de se rappeler tout ce que Allah Azza wa Jal il nous a donné. Le meilleur moyen d'éviter le hasad, c'est-à-dire la jalousie envieuse, c'est de se souvenir des bénédictions, des ni'mas que nous possédons. Si nous faisons cela, alors nous ne penserons même pas à regarder de manière envieuse les bénédictions, les ni'mas que les autres gens ont reçues. De la même manière, se souvenir des bénédictions, des ni'mas que l'on a, rend notre cœur obéissant, rend notre foi plus forte. Si nous faisons la liste des bénédictions, des ni'mas que nous possédons, alors Inch'Allah al-Karim, il n'y aura rien qu'un Alhamdulillah qui sortira de notre cœur. On dira simplement Alhamdulillah, tout ce que Allah Azza wa Jal m'a donné. L'amour d'Allah aussi augmentera dans notre cœur. Essayons cela et nous verrons si on commence à faire la liste de tout ce que l'on a. Faisons un jour la liste des bénédictions, des ni'mas que l'on a, et alors le goût des prosternations, le goût des sujoud durant ce jour-là, il sera complètement différent. Lorsqu'on se prosternera devant Allah Azza wa Jal, on se remémorera tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. Là, le goût et la saveur de cette prosternation, elle sera complètement différente. Bref, ceci est donc une chose très importante que nous devrions continuer à faire de temps en temps. Alors, Inch'Allah al-Karim, notre amour pour Allah Azza wa Jal augmentera dans notre cœur et nous obtiendrons le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre en pratique cela. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, la troisième et la plus importante leçon que nous apprenons du verset 40 de Surat Al-Baqarah est qu'Allah Azza wa Jal a dit aux Bani Israël wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, et remplissez l'engagement que vous avez fait avec moi et je remplirai l'engagement que j'ai fait avec vous. Autrement dit, ô Bani Israël, ô enfants d'Israël, obéissez-moi et je serai alors satisfait de vous et je vous ferai entrer au paradis. Par exemple, comment est-ce que nous on doit le comprendre? On nous a ordonné de faire nos 5 prières. On nous a ordonné de faire nos 5 prières chaque jour. Le jeûne nous a été rendu obligatoire durant le mois de Ramadan. Le hajj, la zakat nous ont été prescrits. On nous a ordonné de faire des actes d'adoration ainsi que d'observer l'austérité. Et malheureusement, certaines personnes parfois croient que le hajj, c'est quand je serai vieux. Le hajj, c'est quand je serai à la retraite, etc. Et on repousse. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais. Le hajj, il devient obligatoire après, à partir du moment où on a la somme d'argent pour faire le hajj. Il devient obligatoire. Donc, il ne faut pas retarder le hajj et il faut y aller dès que l'on en a la possibilité et dès que l'on est en vie. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui ont été dites pour la personne qui meurt alors qu'elle pouvait faire son hajj et qu'elle ne l'a pas fait. Donc il faut faire attention à cela. Bref, on nous a ordonné de faire plein de bonnes actions. Ce sont tous des engagements, tous des promesses envers Allah Azza wa Jal. Si nous les accomplissons, alors Inch'Allah al-Karim, nous obtiendrons le risque et la subsistance, nous obtiendrons la baraka, nous obtiendrons la tranquillité, la satisfaction, le succès et les élévations dans ce bas monde, ainsi que l'entrée au paradis dans l'au-delà, Inch'Allah al-Karim. Écoutons une histoire de quelle est notre responsabilité. Quelle est notre responsabilité? Souvent, on confond notre responsabilité et la responsabilité que l'on n'a pas. On dit qu'il y avait une fois un homme pieux et qui était très pauvre. Après avoir terminé sa prière de Isha, la prière du soir, il est rentré à la maison. Il a vu que ses enfants s'étaient endormis. Alors il a demandé à sa femme: est-ce que les enfants ont fait la prière de Isha? Alors son épouse a dit: non, ils n'ont pas fait la prière parce qu'il n'y avait rien à manger. Il n'y avait pas de nourriture à la maison. Les enfants ils continuaient de pleurer à cause de la faim. Alors je les ai bercés et ils se sont tous endormis. Alors cette pieuse personne, elle dit quoi? Elle dit: réveillez-les. Réveillez les enfants et faites-leur faire la prière de Isha. Alors la femme, l'épouse, elle répondit d'un ton respectueux et affectueux. Elle dit: les enfants ont faim et il n'y a rien à manger à la maison. S'ils se réveillent, ils vont encore demander à manger et ils pleureront à cause de la faim. Alors nous devrions peut-être les laisser endormis maintenant. Et le mari, qui était plutôt inspiré par la foi, il dit quelque chose de différent. Il dit: moi, mon travail n'est pas de leur donner du pain. Moi, mon travail, ce n'est pas de leur donner à manger, mais de leur faire faire la prière. Je ferai mon travail
Allah Azza wa Jal a pris la responsabilité de la subsistance de notre risque et on laisse ça auprès d'Allah. Après avoir dit cela, cette pieuse personne a réveillé ses enfants et leur a fait faire la prière de Isha. Alors même que les enfants n'avaient pas encore terminé leur prière, on frappa à la porte. Et à l'extérieur, il y avait une personne qui tenait un grand plateau avec toutes sortes de nourriture. Il tendit ce plat à cette pieuse personne et repartit, subhanallah. Ceci est la bénédiction de tawakkul, ce que l'on appelle de mettre la confiance en Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a pris la responsabilité de notre subsistance, a pris la responsabilité de notre risque. Donc il ne nous laissera pas affamés. Nous devons simplement gagner notre subsistance, notre risque de manière halal, de manière correcte, en faisant l'effort d'aller chercher son risque. Et pour le reste, on a fait l'effort, maintenant il faut s'en remettre à Allah Azza wa Jal. En fait, ce à quoi nous devons nous soucier très concrètement, ce sont les bonnes actions. Se soucier d'aller au paradis, se soucier d'éviter l'enfer. Ceci est notre responsabilité. Ça fait partie de notre responsabilité. Et nous devrions faire plus attention à cela. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre en pratique cela. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, qu'est-ce que l'on devrait mettre en premier? Est-ce que l'on devrait mettre la dunya ou la akhira en premier? Nous savons que si nous faisons des bonnes actions, alors nous obtiendrons la tranquillité, nous obtiendrons la satisfaction, le contentement, la baraka, la miséricorde, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Mais malgré cela, nous n'arrivons pas à nous motiver pour faire des bonnes actions. On n'arrive pas à se motiver pour faire des bonnes actions. Pourquoi cela? Car à nos yeux, malheureusement, le bas monde, la dunya, est plus important et nous mettons la priorité sur cela. Nous mettons la priorité sur la dunya, sur le bas monde et nous mettons la akhira, l'au-delà, après cela. Par exemple, nous devons obligatoirement aller au travail. Mais on se dit que si on a le temps, on fera la prière. Si on n'a pas le temps, on fera plus tard. Ou bien on rattrapera plus tard ou on fera qada. Ou certaines personnes, malheureusement, elles ne rattrapent même pas. Ça, c'est des compromis que les gens font sur les choses de l'au-delà. C'est-à-dire qu'on met la akhira après et on fait d'abord tout ce qu'il faut faire pour la dunya. Ça, c'est quelque chose de très mauvais. S'il s'agit de quelque chose lié à ce bas monde, malheureusement, nous sommes tous prêts aujourd'hui et maintenant à partir. Mais s'il s'agit de l'au-delà, s'il s'agit d'une bonne action, s'il s'agit de la prière, du jeûne, on se dit que l'on commencera à partir de Ramadan, on se dit que l'on commencera à partir de demain. On remet toujours à plus tard et à demain. Cette attitude que nous avons est mauvaise. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-A'la, versets 16 et 17, « Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa » Mais vous préférez la vie de ce monde et l'au-delà est meilleur et éternel. Mais l'au-delà est meilleur et éternel. Apprenons à faire l'inverse, mes chers frères. Commençons à mettre l'au-delà, la akhira en premier et le bas monde, la dunya en second. Et nous verrons que notre vie sera meilleure. Il est dit en résumé dans un hadith sacré, en résumé, Allah Azza wa Jal donne le bas monde, donne la dunya à celui qui recherche l'au-delà. Allah Azza wa Jal donne la dunya à celui qui recherche la akhira. Et celui qui recherche, mais il ne donne pas l'au-delà à celui qui recherche la dunya. Mais il ne donne pas la akhira à celui qui recherche le bas monde. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous devrions devenir des personnes qui recherchent l'au-delà? Si la dunya est écrite pour nous, alors nous la recevrons. Mais l'objectif principal de notre vie, c'est de rechercher la akhira. Il y avait une vieille personne et quelqu'un lui a demandé un jour, « Mon cher, comment en êtes-vous arrivé à vous repentir et à adorer Allah Azza wa Jal? Comment ça se fait que vous êtes pieux maintenant? Vous semblez être pieux. » Alors cette personne, il raconte son histoire. Il dit, « Je dirigeais un jour un moulin. C'est-à-dire je faisais moudre la farine, les grains pour avoir de la farine. Et je vivais dans mon village. Pour faire la prière du vendredi, je devais aller très loin, à la grande mosquée de la ville. Et une fois, c'était la nuit entre jeudi et vendredi. Et il m'est arrivé une chose étrange. Il raconte, il dit, j'avais un champ que je devais arroser. J'avais également des grains que je devais moudre dans le moulin. J'avais un âne qui a soudainement cassé sa corde et il est parti en courant. Et maintenant, j'étais inquiet, j'étais tout seul. Je me suis dit, si j'arrose mon champ, je ne vais pas retrouver mon âne. Et les grains que je devais moudre ne le seront pas. Et si je moue les grains pour faire de la farine, je ne retrouverai pas mon âne et mon champ ne sera pas arrosé. Et si je recherche mon âne, alors mon champ ne sera pas arrosé et mes grains ne seront pas moulus. Il avait 3 choses à faire et il s'est dit, comment je fais? Bref, quoi qu'il arrive, il s'est dit, je vais perdre 2 choses. J'étais vraiment très inquiet, il dit, et plus je réfléchissais et plus je commençais à avoir des vertiges et des migraines. Finalement, je me suis dit, allez, laisse tout
et je vais aller à la prière du vendredi. Alors je me suis préparé, il dit, pour aller à la mosquée. Je me suis dirigé vers la ville. Je suis allé à la grande mosquée. J'ai sorti tout de ma tête et j'ai fait ma prière du vendredi avec grand plaisir. Puis j'étais en train de rentrer au village. Lorsque je suis passé près de mon champ, j'ai vu que mon champ était arrosé. J'ai été très étonné. Et j'ai demandé à quelqu'un qui a arrosé mon champ. Qui a arrosé mon champ? Et la personne a répondu, c'est le propriétaire du champ d'à côté. Il voulait arroser son champ durant la nuit et il a fait une erreur, il s'est trompé, il a arrosé votre champ. Et lorsqu'il s'est réveillé, il s'est dit que mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, il a commencé à arroser son champ. Alors la personne a dit, j'ai dit Alhamdulillah, j'ai remercié Allah Azza wa Jalla. Et je me suis dirigé vers ma maison. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu quoi? J'ai vu que mon âne, il était là, il était attaché. J'ai demandé avec surprise, qui l'a attaché? Qui l'a rattrapé? Alors les membres de la famille lui ont dit, il était parti dans la forêt, il a vu un lion et il a pris peur, il a fait demi-tour et il est revenu par ici. Ensuite, j'ai rentré encore plus dans la maison. Et il dit, j'ai vu que mes grains, ils étaient déjà moulus, que la farine était déjà prête. Et j'ai encore été surpris, j'ai demandé à la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a moulu ces grains? Alors la famille, elle répondit, le voisin voulait moudre ses propres grains, mais il s'est trompé et par erreur, il a moulu nos grains. Et lorsqu'il s'en est rendu compte, il est revenu ici à la maison, il nous a déposé nos farines et il est allé refaire ses propres grains. En voyant tout cet incident, mon cœur a été touché, il dit. Pourquoi est-ce que je me suis repenti? D'un côté, je me disais que quoi qu'il arrive, je subirais 2 pertes. Au début, il s'était dit ça. Quoi qu'il arrive, je vais perdre 2 choses. Mais de l'autre côté, tout mon travail a été fait tout seul. À partir de ce jour, je me suis repenti. À partir de ce jour, j'ai fait tauba et j'ai commencé à donner la priorité aux bonnes actions. Et j'ai commencé à donner la priorité aux bonnes actions. Subhanallah, quelle belle histoire. Pourquoi mon travail ne se fera pas du rêve, Hassan? Même si je suis un être humain, j'appartiens à celui qui rend tout possible. J'appartiens à celui qui rend tout possible. Ô vous les amoureux du prophète, ceci est vrai que si nous donnons la priorité à l'au-delà par rapport à ce bas monde, alors Inch'Allah al-Karim, les choses que nous n'arrivons pas à faire depuis des années, des centaines de souhaits que l'on a, des centaines de volontés que l'on a, tous les rêves que nous avons, on se dit qu'on aimerait faire ceci, cela, etc. Tout ceci s'exaucera. Si nous commençons simplement à rechercher l'au-delà, à faire l'effort pour les bonnes actions. Et si Allah Azza wa Jalla le veut, notre vie dans ce bas monde sera meilleure. Les portes qui nous sont fermées et que l'on voit fermées devant nous, elles s'ouvriront. Les rêves inachevés se réaliseront. Et également notre vie dans l'au-delà sera également meilleure. Qu'Allah Azza wa Jalla, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. Amin. Bijahi khataman nabiyyin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.